Les 24 et 25 juin 2019, toute la chaîne de récolte du fourrage fonctionne en même temps. La classe Jaguar 950 avec Direct Disc 610 assure la coupe et l'alimentation du flux principal. Plusieurs ensembles de tracteurs Fendt, John Deere et Case IH se relient pour éviter toute interruption. La pression la plus forte se joue entre la machine de récolte et les bennes. Si un ensemble prend quelques secondes de retard, le flux de plantes peut se couper et réduire le rendement de toute la chaîne. Le conducteur doit placer la benne près de la machine sans perdre la marge de sécurité. Cette coordination permet de sortir la récolte rapidement pendant une courte fenêtre météo. La fauche de plein été ouvre toute la chaîne de conservation du fourrage. Quand l'herbe dépasse le bon stade, sa valeur alimentaire peut diminuer rapidement. Chaque passage de coupe ne sert donc pas seulement à nettoyer la parcelle. Il influence la qualité de l'alimentation disponible pour les étapes suivantes. L'opérateur doit garder une ligne régulière pour couper l'herbe à une hauteur stable. Si la vitesse augmente trop, la coupe peut devenir moins propre et compliquer le fanage, l'endainage ou l'ensilage. Si le travail avance trop lentement, la fenêtre utile se réduit avant un changement de météo. Cette première opération influence tout le système d'élevage. Une journée avec l'entreprise de travaux agricoles Agri-Boucher place l'ensilage d'herbe dans des conditions de production réelles. Le résultat ne dépend pas d'une seule machine. Il dépend de toute la chaîne. Depuis la reprise de l'herbe jusqu'au transport et à la gestion du silo, quand les étapes s'enchaînent bien, la qualité du fourrage a été mieux protégée. L'herbe doit quitter la parcelle vite pour limiter l'attente et préserver sa valeur. Les bennes doivent arriver au bon moment pour que la machine principale ne s'arrête pas. Au silo, la répartition des couches et le compactage restent essentiels. Pour une entreprise agricole, l'efficacité n'est pas seulement la vitesse, c'est la capacité à garder un rythme stable du matin jusqu'à la fin de journée. La récolte de betteraves sucrières de 2015 se déroule dans des conditions si sèches que la poussière apparaît quand les racines sortent du sol. La Ropa Euro Tiger assure l'arrachage, le nettoyage et le stockage temporaire au champ. Un John Deere 8310R tire une benne Penta DB50 pour maintenir le flux de transport. Dans la betterave, la machine principale doit être libérée de sa charge de façon régulière. Si la benne ne suit pas, le rythme d'arrachage peut ralentir et toute la chaîne perd en efficacité. Les conditions sèches rendent la pression au sol et la poussière très visible. L'opérateur doit garder une distance sûre, tout en restant assez proche pour recevoir la charge au bon moment. Multitrave engage plusieurs machines Verve dans un même système de récolte de betteraves. Le Hydrotrike Beet Chaser soutient le flux entre les arracheuses et la zone de transport. Le point essentiel n'est pas une machine isolée, c'est la capacité de toute la chaîne à garder une vitesse régulière. La betterave demande une logistique de champ très précise. Si le transfert prend du retard, l'arracheuse peut devoir ralentir ou s'arrêter. Le Beet Chaser sépare le travail de récolte du travail d'évacuation vers la route. Cette organisation réduit les temps d'attente et garde un débit régulier entre la parcelle et le point de chargement. La récolte des pois verts impose une chaîne de travail sous forte pression de temps. La machine doit prendre les plantes et séparer le produit rapidement. Elle doit aussi rester assez douce pour limiter les dommages. Pour les légumes destinés à la transformation, la vitesse et la coordination comptent plus que l'effet de démonstration. Le point critique se situe entre la parcelle et la transformation ou le refroidissement.
Chaque minute d'attente peut influencer la fraîcheur et la qualité finale. L'opérateur doit garder une vitesse stable pour alimenter la machine sans surcharge et sans manque. Cette récolte demande surtout un flux continu, plus qu'une simple puissance de traction. À Someren, le 27 décembre 2023. La récolte de chicorée se fait dans une boue lourde. La vervaat. Chicory Eater 625 et le Vredo VT30 926 travaillent alors que l'adhérence et la mobilité sont mises à l'épreuve. Plusieurs ensembles Fendt assurent le transport pour sortir les racines au bon rythme. Dans un sol humide, la difficulté n'est pas seulement d'arracher les racines. Il faut aussi limiter les dégâts sur la parcelle. Si une benne prend la mauvaise ligne ou reste immobilisée trop longtemps, la boue peut ralentir toute l'organisation. La machine de récolte doit garder le flux de racines aussi propre que possible avant le transfert. C'est un équilibre entre traction de portance et débit. L'Oxbow, 7420 entrent dans le verger pour récolter mécaniquement des cerises acides. Au lieu d'une cueillette manuelle fruit par fruit, la machine utilise une méthode rapide destinée aux fruits de transformation. Le point marquant est la vitesse de récolte pendant une fenêtre très courte. Pour la cerise acide, l'objectif est souvent d'envoyer un produit régulier vers la transformation au bon moment. La machine automotrice réduit la dépendance à la main-d'œuvre quand la saison se concentre sur quelques jours. L'opérateur doit positionner la machine avec précision autour des rangs d'arbres, moins il y a d'arrêts. Mieux le flux de fruits reste protégé entre le verger et l'usine. Le modèle à VR Puma a 4 rangs travaillés pendant la récolte de pommes de terre de 2011. La machine automotrice soulève les tubercules, les nettoie et les fait passer dans le système de séparation. Dans la pomme de terre, un haut débit n'a de valeur que si les tubercules restent protégés contre les chocs. Le flux de terre et de pommes de terre doit être séparé avec un rythme régulier pour éviter les blocages. Si la vitesse devient trop élevée, le risque de coups et de blessures augmente. L'opérateur doit équilibrer le rendement horaire et la propreté du produit. Dans cette récolte, la douceur mécanique compte autant que la puissance. La Sigma FE3, modèle 140, utilise un parapluie de réception pour récolter rapidement les fruits sur l'arbre. Quand les fruits tombent, le système les intercepte et limite les pertes au sol. Cette méthode convient aux vergers qui doivent avancer vite et réduire la dépendance au travail manuel. La difficulté se trouve dans le placement exact autour du tronc. Si la machine est mal alignée, le parapluie ne couvre pas toute la zone de chute. L'opérateur doit ajuster lentement avant de lancer la vibration ou la récolte. À grande échelle, chaque arbre traité proprement aide tout le verger à respecter le calendrier de saison. Le modèle PVG SSX Sense AM1 fonctionne comme un système polyvalent d'entretien des prairies. Il peut niveler, herser, ressemer et recouvrir dans une même séquence. Avec un semoir pneumatique compatible Isobus, l'entretien de l'herbe devient plus précis. Le but est d'enlever le feutrage, de réduire les mauvaises herbes et de créer de la place pour les nouvelles pousses. L'opérateur doit régler la machine selon le sol pour que les dents travaillent assez profond sans abîmer excessivement le couvercle. Le test d'étalonnage décide aussi si la dose de semences sera régulière. La qualité du fourrage commence par ces gestes d'entretien avant de nourrir le troupeau. Le Fendt 722 tire une charrue Kverneland PG 100 à 8 corps dans un ensemble de labour moderne. La vitesse de travail annoncée est d'environ 10 km par heure. Cela donne une impression de labour rapide.
mais sans qu'il doit rester stable. L'objectif est de retourner le sol proprement et de préparer la base de la culture suivante. Avec une charrue à plusieurs corps, la traction doit être transmise régulièrement pour garder des sillons stables. Si la trajectoire se décale, la surface labourée peut perdre son uniformité et compliquer la préparation suivante. L'opérateur doit tenir la ligne, la profondeur et le rythme d'avancement. Ce travail reste traditionnel, mais il demande un contrôle précis sur chaque mètre de parcelle. Le John Deere 6 R250 laboure un matin froid de février dans le North Yorkshire. Au Royaume-Uni, la puissance annoncée atteint 250 chevaux, avec un maximum de 275 chevaux. Cette réserve place le tracteur dans une catégorie adaptée aux ensembles de labour plus grands. Par temps de poids, l'adhérence et la réaction du sol influencent directement le labour. Le tracteur doit garder une force régulière pour que la charrue ne se décale pas dans les zones différentes. L'opérateur suit la vitesse d'avancement et la profondeur de travail. Le but reste de retourner le sol, d'enfouir les résidus et de créer un départ propre avant le semis. Le Fund 943 MT à chenille réalise le premier déchômage avec un Väderstad Carrier CR820. Cet ensemble vise un travail superficiel après récolte avec mélange des résidus et nivellement du sol. Les chenilles améliorent l'adhérence et réduisent le patinage quand il faut tirer un outil large. Lors du premier passage, le but n'est pas de retourner profondément la terre. Il s'agit d'activer la décomposition et de créer une surface régulière. Le carrier travaille vite, mais il doit garder une profondeur assez stable pour mélanger les résidus de façon homogène. Trop superficiel, l'effet sur les chaumes diminue. Trop profond, l'ensemble perd son avantage de vitesse et demande plus de traction. L'épandage de lisière de porc et le labour se combinent dans un même travail de sol en 2016. Le lisier ramène des nutriments et de la matière organique dans la parcelle. Le labour permet ensuite d'incorporer cette matière et de préparer une surface plus propre. La valeur de cette séquence se trouve dans la gestion des nutriments, pas seulement dans le travail du sol. Si le lisier reste trop longtemps en surface, son efficacité peut baisser et les pertes peuvent augmenter. Le retournement du sol mélange la matière et prépare mieux la phase de semis. L'opérateur doit coordonner le moment de chaque étape pour qu'une opération soutienne la suivante. Près de Slains Castle, à côté de Cruden Bay, dans l'Aberdeenshire, le labour se déroule dans un décor côtier particulier. Même si le paysage attire l'attention, le travail reste un retournement classique du sol. La machine avance ligne après ligne pour remettre la structure de culture en place. Dans ce type de labour, la rectitude et la régularité des sillons sont essentielles. Si l'opérateur ne garde pas une direction stable, la surface sera plus difficile à reprendre ensuite. Le retournement enfouit aussi les résidus et laisse une parcelle plus propre avant le semis. Le décor compte pour l'image, mais la vraie valeur reste dans la qualité de chaque passage de l'International 1255 laboure en 2015 avec une charrue Columbie à 3 corps. Le rythme rappelle une mécanique plus ancienne, centrée sur une traction stable et des sillons réguliers ici. La technologie n'est pas mise en avant, mais le labour exige toujours de la précision. Avec 3 corps, chaque passage retourne une bande de terre bien visible. L'opérateur doit garder une vitesse suffisante pour que le sol se retourne proprement, sans surcharger le tracteur. Si la profondeur change sans cesser, le sillon devient irrégulier et la qualité du lit de semences baisse. Ce travail paraît simple, mais il pèse sur toute la préparation avant le semis.
Le Fendt Vario 820 tire une charrue réversible Lemken pour un labour de printemps. Le contexte est la préparation du sol avant le cycle cultural suivant. Cet ensemble représente un labour traditionnel, mais il demande encore régularité et réglage précis. La charrue réversible aide l'opérateur à garder un sens de travail efficace après chaque demi-tour. Quand le sol se retourne de l'autre côté, chaque corps doit entrer régulièrement pour obtenir une surface cohérente. Si l'angle de travail n'est pas bon, les résidus peuvent rester mal enfouis. Au printemps, le moment compte aussi, car le sol doit être prêt avant le semis. La Pottinger Servo T6000 était présentée comme une charrue réversible semi-portée de 6 à 9 corps. Elle a été conçue pour des tracteurs allant jusqu'à 500 chevaux. Elle vise un labour primaire à haut rendement. C'est un outil majeur dans la catégorie du retournement traditionnel du sol. La grande largeur de travail permet de couvrir plus vite de grandes surfaces, mais elle demande traction et stabilité. La configuration semi-portée aide au transport et répartit mieux la charge qu'un outil totalement porté. L'opérateur doit contrôler la profondeur, la trajectoire et la qualité du retournement sur toute la largeur. Bien réglée, la machine crée une base propre et régulière pour les étapes suivantes. Le Valtrabe à Mécène prépare le sol dans la région de Canelonaise avec un outil excentrique à 40 disques. Le travail vise à casser la surface et à l'affiner avant le semis. Le mouvement au champ donne une sensation directe, mais l'enjeu reste la qualité de préparation du sol. Les CL40 disques doivent couper et mélanger la couche de surface avec assez de régularité. Si le sol reste moteux ou mal nivelé, les graines peuvent lever dans des conditions inégales. L'opérateur doit garder une vitesse adaptée pour que l'outil ne saute pas et ne laisse pas de zone non travaillée. Un bon lit de semences commence par cette ouverture, ce nivellement et cet affinage du sol. De la récolte du fourrage aux racines, des fruits au travail du sol et au labour. Ces 30 séquences montrent-nous que l'agriculture moderne dépend de la puissance, du rythme collectif et de la précision. Dites quelle scène vous a le plus marqué. Titans du transport continuera avec d'autres machines agricoles remarquables.